Eh bien écoutez, nous y sommes, c'est aller simple en Auvergne, on commence très très fort. Regardez, nous sommes sur circuit de Charade et derrière moi, eh bien vous avez un plateau fantastique. C'est aller simple, il va sentir bon la compétition parce qu'ici, en plein cœur de la France, on est passionné de belle mécanique. Le circuit de Charade, c'est le cœur du sport automobile au pays des volcans. Au milieu de la chaîne des puits, son tracé sinueux et dangereux a marqué des générations de pilotes. 60 ans plus tard, le mythe célèbre ses légendes. Ça monte, ça descend, il y a des grandes courbes, c'est très dangereux. Donc c'est tout ce qui fait qu'on aime ça. Le cadre est toujours aussi beau et c'est toujours aussi agréable de venir ici. Plus surprenant, vous allez découvrir que l'Auvergne est aussi une terre de rallye. Et évidemment impossible de ne pas faire escale chez le grand manufacturier de pneus de Clermont-Ferrand, dont le patrimoine automobile est impressionnant et qui exceptionnellement nous a ouvert ses pistes d'essai. Là on est à 2,90. Eh ben il est fou. Mais pour débuter cette promenade sportive, rendez-vous avec de jeunes entrepreneurs passionnés, bien partis pour écrire les nouvelles pages de l'histoire de Charade. Voici une école unique au monde, la Classic Racing School. L'idée vient de Morgane et Julien, deux jeunes ingénieurs lyonnais. Ils ont créé leur entreprise il y a un an, ici, dans les stands du circuit de Charade. Salut Julien. Bonjour Grégory. Comment vas-tu? Impeccable, et toi? Bah écoute, c'est assez atypique et inhabituel de trouver un bar à l'endroit comme ça de réception sur une pit lane. Ah bah ça c'est clair, on est même le seul bar sur une pit lane au monde. C'est génial. Donc c'est la Classic Racing School. Ouais. Et c'est un concept entre guillemets français parce qu'on est sur le circuit de Charade et on peut rouler avec des petites barquettes des années 60. Voilà, alors c'est pas totalement des barquettes, ce sont des monoplaces, des années 60, voilà, des 60s. Et du coup, voilà, on a créé tout cet univers qui du coup prolonge l'expérience pour... Attends, même la tenue, on est complètement dans les années 60 là. Mais tu verras, il n'y a pas que la mienne, il y a également la tenue des clients. Tout est fait sur mesure, de la tête aux pieds pour plonger nos clients dans les années 60. Et cette plongée dans les 60s, vous la ressentez dans les moindres recoins de ce bar très original. Décoration rétro, téléphone en bakélite, photos et magazines d'époque. Même les bidons d'huile sont vintage. Ce qui est sympa, c'est l'ambiance. Ouais, Voilà, donc ça c'est l'avant ou après. Pour le briefing, on est plutôt bien. Voilà. Regardez. Et on a de l'autre côté, en plus c'est vitré. Ben, on voit les machines. Donc le but, c'est la transparence du lieu. En fait, c'était d'avoir quelque chose d'assez petit mais assez confiné, Ouais. où on va dire les clients avaient un espace où c'est open bar toute la journée. Donc dès qu'ils sortent de la voiture, ils ont un petit salon, ils ont des vieux bouquins de l'époque où ils peuvent relire ce qui s'est fait à Charade. C'est vraiment le détail qui tue. Ils peuvent aller prendre un petit café. C'est le souci Ils ont du vraiment détail. tout. Hein. Voilà. On va aller faire un petit tour vers les autos. Ouais. Donc là, tu as une originale. Voilà. La rouge, C'est l'original, 1969, et celle-ci, la réédition usine 2017. C'est les mêmes. Hein. Voilà, c'est exactement les mêmes. C'est fait dans les moules d'origine. C'est fait dans les gabarits qu'a gardé l'usine depuis 69, puisque ces voitures-là, c'était Donc ces c'est pas une années-là. réplique en fait, c'est une continuation, une C'est une recontinuation. réédition usine. Une réédition Il y en a 10 usine. au monde qui ont été faites, et tu verras, c'est un vrai régal à piloter. Et au niveau des moteurs, c'est la même chose? Alors, différence avec les moteurs, c'est qu'ils sont un peu plus puissants, beaucoup plus coupleux et surtout beaucoup plus fiables pour notre utilisation. Avec leur moteur 2 litres Ford Zetec et un échappement retravaillé plus silencieux, ces monoplaces ont beaucoup d'allure. Ce sont des Crossley, une petite marque nord-irlandaise qui fête ses 61 ans. À leur volant ont débuté des pilotes britanniques de F1 comme Nigel Mansell ou Eddie Irvine. Julien a démarché l'usine pour rééditer ses voitures de course et monter son école de pilotage classique. Alors, une autre question, pourquoi Charade? C'est l'histoire, c'est la F1, c'est le mythe automobile et le Bien patrimoine du sport automobile français. Charade nous a accueillis avec une disponibilité qu'on n'a trouvé nulle part ailleurs et c'est hyper cohérent avec ces autos-là, vu que le but c'était vraiment d'immerger. Ah, on est tout le monde complètement, dans là, les on est 60. complètement dedans. Voilà. Donc on est dans la nature, dans les monts d'Auvergne, et puis tu verras, ça monte, ça descend, c'est fait Bon, pour ces ouais. voitures. On se met en tenue, c'est ça? Oui, on va y aller, tu verras, Allez. les casiers t'attendent. et puis, J'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein. Non, mais tu verras, puis même sous la pluie, c'est un régal. Bon, tu vas passer devant. Je te suis. Après un passage au vestiaire vintage aussi, la première étape consiste à se glisser dans l'étroit baquet. Pas si facile. Et là, tu te laisses glisser et tu vas aller choper les pédales. Il n'y a pas beaucoup de place quand même. Hein. Bon, on va pas se plaindre. Et c'est parti pour quelques tours à bord de ces Crossley modernisés. 110 chevaux pour 420 kg, ça pousse fort.
Ouais, ça marche super bien. On a l'impression de rouler à 250 km/h. Et de voir les suspensions travailler comme ça, c'est du délire. Quelques tours suffisent pour revivre les sensations des grandes heures de ce circuit mythique, comme un retour aux origines. C'est génialissime. Voilà, attention, remise de gaz. Ah, il n'y a pas d'assistance, hein. Alors faut faire gaffe aussi, c'est qu'il y a des murs partout. Et il y a moyen de se faire très très mal. Ah ouais, c'est vraiment une piste fantastique. On est vraiment dans la peau de ces pilotes des années 60. Ils ont vécu des trucs de ma boule. Quel bonheur. C'est un des plus beaux tracés de France. C'est hyper sympa. Pour apprendre à conduire, c'est l'auto-école de la course là. Hein. Complètement. Mais avec l'élégance. Alors, bien sûr, le sport automobile en Auvergne, c'est le circuit de Charanne, mais pas seulement. Il y a d'autres pistes, comme le circuit d'Issoire où nous sommes actuellement. Alors, c'est aussi l'histoire d'un homme, un monégasque, un ancien pilote de rallye, Chin, bien connu dans les années 70, qui a littéralement sauvé ce circuit. Alors, c'est presque une enclave monégasque en plein cœur de l'Auvergne. Vous avez des particularités, regardez ça. Ce sont des stands, mais pas n'importe lesquels. Ce sont les stands historiques du Grand Prix de Monaco. Ils ont été démontés en 2000 de la Principauté et ils ont atterri ici, en plein cœur de l'Auvergne. Puis je vous raconte pas la collection de voitures de rallye et notamment celle de Chin. C'est juste hallucinant. Le maître des lieux est retenu sur son rocher monégasque. Merci. Il y a, comme on dit, du matos. Hein. Ah oui, il y a du matériel. Il y a du gros matos. Hein. Alors, et en plus, ce qui est sympa, C'est donc Gérald, son adjoint au circuit d'Issoire, qui nous accueille dans cet espace d'exposition qui respire forcément le rallye de Monte-Carlo. 13, ça j'adore. Ça, ce sont des voitures, des vrais de vrais. Hein. Ah, vrai de vrai, c'est l'original de Miki Biazione qui a gagné Monte-Carlo en 87. C'est pas une Delta avec des stickers. Non, c'est vraiment non, la c'est voiture la qui a gagné en Monte-Carlo 87. Et celle d'à celle-ci à côté, côté, là. la Carlos Sainz qui a gagné Monte-Carlo en 91. C'est vraiment mythique. Elles sont magnifiques. Mais alors, on se demande comment on fait pour acquérir des voitures comme ça. Même si j'ai l'argent, En il dehors faut- de l'argent, il faut les copains. connexions. Il faut les Voilà, copains. il faut les connexions. Comme chaque année, hein, il y a des secrets dans les voitures. Bien sûr, si on les vend l'année suivante, on va les dévoiler. Donc il a fallu qu'il attende plus d'un an pour pouvoir avoir cette voiture. Fiat 500, Mais la collection ne s'arrête pas là. De l'Opel Kadett GTE à la Commodore GSE de 1977, Chin, de son vrai nom Agostino Turuani, a longtemps roulé en pilote amateur au volant de ses modèles allemands dans un état toujours rutilant. Ces voitures sont en état de nickel parce que lui, sa principe, c'est si on fait bien, sinon on ne fait pas. il a bien raison. Mais ça, elles sont à la clinique. La Manta. La Manta. C'est des voitures qui sont très longues. Quand on voit les voitures de maintenant, en rallye, Ouais. c'est des voitures très courtes. Et là, on est sur des versions très longues. La Manta 400, le début des groupes B. Qui fait exactement, début des groupes B. Elle est belle, hein, pro. Bon, il n'y a pas moyen d'en mettre une en route quand même, parce qu'on les voit comme ça, statiques, mais c'est bien de les entendre aussi. Hein. Les entendre, c'est bien. Bah, l'idéal, ça serait quasiment la groupe B. Ah bah, à faire, ça serait mythique. Ouais, bien sûr. Ah ouais. On peut la sortir vraiment? Ah, on peut la sortir, oui. Ouais. Allez. Allez, mon courrier. Magnifique. Début des années 80, l'Opel Manta 400 fait en effet partie de ces voitures de rallye incroyables du groupe B. Des courses spectaculaires, des performances hors normes. L'architecture de l'auto reste classique. Un moteur atmosphérique placé à l'avant, seules les roues arrière sont motrices. 270 chevaux pour moins d'une tonne sur la balance. La carrosserie est en fibre de verre et la vitesse maxi atteint 210 km/h. Mais sur le circuit en asphalte d'Issoire, le terrain n'est pas le mieux adapté pour ce genre de voiture. Qu'importe. C'est des voitures hyper vivantes. Ouais. C'est ça qui est Ah fabuleux. ouais, c'est vraiment très vivant. Faut pas se laisser dépasser par les événements. Ah non, il faut être dessus. Hein, de toute façon. Il la place bien sur l'avant et l'arrière qui enroule. Et là, on va être limité par la boîte du fait de la longueur de la ligne droite. Si on en rallye, t'as pas de droite. On n'a pas de ligne droite comme ça. Ça me donne des frissons. C'est une chanson, c'est une mélodie. Ça gueule, j'adore.
banane. Ah ouais. Eh ben écoute, un grand merci. C'est surtout le patron qu'il faut remercier. Monchi, t'es pas là, mais on te remercie du fond du cœur, hein, vraiment, parce que Ça lui a fait plaisir. c'est un joli moment. Ah ouais, ça me fait très plaisir. Si les voitures de rallye sont à l'honneur, le circuit et la piste de terre restent accessibles aux amateurs de sensations tout au long de l'année. À la fois centre de formation, école de pilotage ou simplement pour apprécier la collection privée, ce site mérite le détour à seulement 40 km de Clermont-Ferrand. Waouh. Retour justement à Clermont-Ferrand. La capitale régionale semble nichée au pied des volcans d'Auvergne et cache derrière ses murs quelques pépites de l'histoire automobile, à condition de savoir les trouver. Direction les réserves secrètes de Michelin, l'entreprise emblématique de la ville abrite ici bientôt 130 ans d'innovation. C'est là. Bonjour Grégory. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Ça va. Bon alors là, on a beaucoup de chance parce que ce sont les réserves. Il y a très peu de caméras qui rentrent ici. Ah, ici, effectivement, c'est un lieu un petit peu exceptionnel. J'ai à la fois des véhicules publicitaires, des véhicules de compétition, des véhicules d'essai, et puis quelques véhicules aussi de grande série, comme la petite 5 chevaux Citroën ou la Ford T qui est là-bas, parce que Michelin a fait beaucoup pour la démocratisation de En fait, il y en l'automobile. a partout. Moi, ce que j'adore, c'est ça aussi. On a aussi les vieilles bornes. Quand on achète un pneu, c'est pour rouler, c'est pour ouais, voyager. C'est le voyage. Donc en fait, la mission de Michelin, c'est aussi d'accompagner le client dans l'utilisation qu'il fait de son pneu, donc les cartes, les guides, les panneaux de signalisation. De ce vieux bus londonien à la 2 chevaux Sahara à 4 roues motrices, on trouve de tout dans ce bric-à-brac. B20. Jusqu'à cette petite surprise, une Lancia Aurelia B20 GT. Elle est superbe. Alors une B20, c'est un joli design, c'est une jolie technique, moteur V6. Et alors pourquoi une B20 dans la collection de l'aventure Michelin? C'est que la B20 est la première voiture à gagner une compétition avec le fameux pneu radial, le pneu X, qui était une nouveauté révolutionnaire pour l'époque. Les flancs du pneu- Technologie de pneus qui existe toujours sur nos voitures. Le radial avec une carcasse renforcée offre une meilleure tenue de route et permet à l'italienne de remporter les 24 heures du Mans catégorie GT en 1951. Dis donc Stéphane, elle est belle mais la surprise, on peut la rouler ou pas? On a fait le plein, on peut la sortir. Mais avant de prendre la route, petite escale par l'Aventure Michelin, le musée officiel de la marque, ouvert lui au public et surprenant à plus d'un titre. Ça en jette d'un coup. Michelin a imaginé mettre les trains sur des pneus et a fabriqué des autorails, les fameuses Michelin. Tout coup, un Michelin avec un E au féminin. Exactement. Ah, c'est génial. Allez, on va visiter. On la voit partout dans le musée. Indissociable de l'image de la manufacture, la mascotte de Michelin a été créée il y a 120 ans. C'est un empilement de pneus au nom latin. À l'époque, le slogan de Michelin, c'est « Le pneu Michelin voit l'obstacle », en rapport au confort apporté par le pneu. Et sur cette affiche, c'est marqué « Nunc est bimanum » et « Nunc est bimanum » en latin, ça veut dire « c'est le moment de boire ». Et donc le public, spontanément, a associé ce nom un petit peu bizarre, bimanum, à ce personnage qui était hors norme dans la publicité de l'époque. Voilà l'engin. Ah, voilà l'engin. S'il est un modèle qui dépasse les normes dans l'exposition, c'est bien lui. On le surnomme le 1000 pattes. 11 roues, plus de 7 mètres de long, une silhouette et les suspensions hydrauliques de la Citroën DS. C'est un véhicule de test pour pneus de poids lourd. Malgré son gabarit impressionnant, ce véhicule possédait toutes les qualités requises par le service des mines pour son homologation. Le pneu de camion qui est ici, 2 gros moteurs Chevrolet à l'arrière du véhicule, T'as 2 V8 derrière. 2 gros V8 qui poussent. Ça pèse combien ça? Ça pèse 9 tonnes. 9 tonnes, mais ça roule à 160 km/h sur les pistes. Et donc tu as un V8 pour pousser le véhicule à 160 km/h et un V8 qui entraîne la roue d'essai qui est au milieu. Enfin, comment ne pas évoquer les célèbres cartes routières dont voici le tout premier exemplaire, à la fois pliable et facile à emporter. Cette pièce de musée date de 1910, une édition qui se limite aux environs de Clermont. C'est sur ces mêmes routes qu'on retrouve Grégory aux côtés de Cyril, le conducteur officiel de la Lancia Aurelia. Elle est aristocratique cette voiture. Ah ouais. Quand tu la conduis, tu te sens plus élégant. Oui, oui. C'est vrai. Ouais, ouais, exactement. C'est une voiture qui marche extrêmement bien, beaucoup de couple, et qui, qui, malgré l'âge, tu vois, tourne comme une horloge. Ah non, c'est vrai.
Là, on va où, là? Alors là, on arrive en fait dans notre nouveau centre de recherche. Alors c'est le plus grand bâtiment privé de France. Et c'est là où sont regroupés aujourd'hui tous les ingénieurs du groupe Michelin. Et c'est là où on a toutes nos pistes d'essai. Donc tu vas vivre un moment assez unique. Tu vas être pour la première fois autorisé à descendre sur les pistes avec cette voiture. Ah bon? Voilà. Sérieux? Donc on t'a réservé un privilège. Ah mais c'est aller extrêmement, simple, Auvergne, c'est les voilà. petits plats dans les grands. Voilà. Et quel privilège, c'est en effet une Porsche GT3 RS qui nous attend aux côtés du pilote spécialiste des modèles ultra sportifs chez Michelin. Dans ce monde des voitures de sport, en fait, c'est du sur-mesure. Donc les pneus, que ce soit le pneu avant et le pneu arrière, sont faits spécifiquement pour la voiture. D'accord. Et pour répondre aux ça attentes se passe comment? Par exemple, Porsche va sortir la nouvelle GT3. Il va demander à Michelin, il va demander à Pirelli, il va demander à Goodyear, et c'est que le meilleur gagne? Exactement. En fait, c'est pas un examen, c'est un concours. Et Porsche va choisir en gros le ou les deux premiers. À la manière d'un œnologue qui reconnaît les vins, le pilote est donc capable de ressentir toutes les réactions des pneumatiques sur la piste. Premier exercice, le test de limite d'adhérence. Sans capteur ni ordinateur, son rôle est de mémoriser les sensations de conduite. Donc là, c'est vraiment travailler sur l'équilibre de la voiture. Voilà, on doit développer les pneus avant et les pneus arrière qui donnent à la voiture l'équilibre voulu par Porsche. Alors, on n'est pas en ligne droite, jamais, on est toujours freinage de malade. Hop, 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 c'est beau, c'est magnifique. Donc parfois on va au-delà des limites pour juger la progressivité du pneu, sa tenue thermique. Bah là, j'ai envie de te dire que tout va bien. Hein. Et Grégory n'est pas au bout de ses surprises. Direction l'anneau de 8 km, l'outil idéal pour mesurer la stabilité des pneus à très haute vitesse. Donc là, on est à 230 km/h Voilà, presque. là, on est à 230. Et on va faire des manœuvres de stabilité. C'est incroyable. Là, on est à 250 quand même. Hein. Voilà, là on va rentrer dans un banking. Là, on est dans le banking, on est à 250. C'est impressionnant. 280. Max. Là, on va prendre la VMAX. Là, on est à 290. Eh ben, il est fou. On va encore faire des manœuvres de stabilité. On est à 2,87. On fait des manœuvres de stabilité. On est à 300 km/h. Voilà, donc quand on compare des pneus, on fait toujours les mêmes manœuvres au même endroit. Ça nous permet d'évaluer les différences de performance entre les pneus. Je prends un petit peu d'air quand même. Quelques kilomètres plus haut dans la montagne, à l'ombre du Puy de Dôme, direction le circuit de Charade, où nous attend Patrice, l'historien de l'Automobile Club d'Auvergne. Là, mes amis, en contrebas, c'est Clermont, ça? C'est Clermont. C'est Clermont, voilà. C'est ce qu'on appelle le Grand Balcon. C'était le premier grand et haut point du circuit de Charade. Et donc là, maintenant, c'est une route départementale. Tout à fait. Et c'était la fameuse grande descente de 4 km. C'est ça. Au Grand Balcon, le 12 Bristow. Car à ses débuts, à la fin des années 50, le tracé auvergnat, véritable circuit de montagne, s'étend sur 8 km et compte 51 virages. Un dessin et un relief que les pilotes adorent. Le Britannique Stirling Moss, vainqueur ici en 1959, déclare même « It's the best in the world. C'est le plus beau circuit du monde. » Patrice, ici, on a eu tous les plus grands pilotes des années, notamment après-guerre, qui se sont affrontés. Et il disait que c'était un des circuits les plus difficiles où il en fallait vraiment dans le pantalon. Tout à fait. Pour être devant. La grande descente, seuls les plus grands gagnaient à Charade. Ça, c'est clair. C'était ici qu'on faisait la différence. C'était ici qu'on faisait la différence. Quand on voit, par exemple, le premier Grand Prix de Formule 1 en 65, les 5 premiers du classement ont tous été champions du monde.
Ah ouais. Donc là, il n'y a pas photo. Et donc, pour se classer sur le circuit de Charade, on ne pouvait pas avoir seulement une grosse voiture, il fallait surtout être un bon pilote. Devant Buin et Blévis-Sévance et Tony Marsh à 117 km de moyenne. 60 ans plus tard, le tracé, réduit à 4 km, reste étroit et vallonné. Et les grands noms retrouvent avec plaisir la piste de leurs exploits. Sir Jackie Stewart, invité vedette de cet anniversaire, a gagné 2 Grands Prix de France de Formule 1 ici à Charade. C'était un circuit très exigeant. Sans doute l'un des plus difficiles du monde avec tous ces virages très rapides et serrés. La majorité des pilotes détestaient ce genre de virage. Et très peu de pilotes les maîtrisaient à la perfection. Pour moi, c'était toujours un grand défi à relever. Si la piste met à l'honneur les anciennes gloires de Charade, dans les paddocks aussi, il fleure comme un parfum d'avenir. Quelles voitures rouleront ici dans les prochaines années? Pourquoi pas l'Aquilone? Encore à l'état de maquette, cette supercar promet 1200 chevaux et une VMAX de 350 km/h. Principale particularité, cette voiture est made in Auvergne, conçue à Saint-Yor dans l'Allier, tout comme une autre marque qui, elle, a déjà fait ses preuves. Alors si vous aviez un doute sur le fait que l'Auvergne est une terre d'automobile, Ligier, c'est également auvergnat, mais c'est dans le nord de l'Auvergne, c'est dans l'Allier, parce que Guy Ligier était de Vichy. Il était passionné d'automobile, il a disputé 12 Grands Prix de Formule 1, puis après il s'est lancé en tant que constructeur, 20 ans F1. Là vous avez une GS17 qui a été pilotée par Jacques Lafitte, et puis vous avez également des voitures d'endurance. C'est un peu un touche-à-tout. D'un prototype d'endurance à l'autre, ce sont tous les sports mécaniques qui sont en vedette à Charade, sans oublier les motos. Alors Romain, on voit bien sûr le 4 roues avec le proto du Mans, mais il y a également la moto le 2 roues. Et d'ailleurs, ça roule aussi beaucoup à Charade en ancienne. Exactement, et la moto, c'est pour nous quelque chose de très important chez Motul. Et là, aujourd'hui à Charade, on est venu avec une MV Agusta qui fait le World Superbike. Elle est aux couleurs un peu d'Agostini. Pour l'anecdote, Agostini, il était champion du monde sur une MV Agusta qui a quasiment les mêmes couleurs. Donc on trouvait marrant de l'associer ici à Charade. Ouais, et puis c'est toujours sympa, ces petits clins d'œil, ça fait plaisir aux passionnés, ça fait plaisir à tout le monde. Ça donne de l'émotion. Et ça donne de l'émotion, et ça on aime. Ça tombe bien, le roi Ago, double vainqueur à Charade, retrouve la piste auvergnate ce week-end au guidon de sa célèbre MV Agusta 500, 7 fois championne du monde. Le temps de ranger la combinaison, le voilà à la rencontre de la digne héritière. Je pense qu'MV Agusta il fait des motos extraordinaires. C'est comme la Rolls Royce de la voiture, je pense. Ça, il a 50 ans. Et l'autre, il a 2 ans. Ça, c'est beaucoup de différents, mais toujours j'aime ça. Je préfère la mienne. Retour dans les stands de Charade où sont rangés 4 modèles d'exception. Elles font partie de la collection de l'ancien pilote britannique David Piper, notamment la Lola T70 qu'un certain Steve McQueen a pris en main lors du film Le Mans. Le patron d'écurie a également apporté 3 Ferrari de compétition pour que le spectacle soit complet. Bon alors on s'apprête à vivre un moment exceptionnel. On a la Lola, la 250 et l'autre Ferrari là-bas, la P2. Ils sont en train de chauffer aussi cette 250 GTO. Alors c'est une continuation, elle a été faite il y a plus de 40 ans par David Piper, elle a fait 6 ou 7. Donc on a une chance phénoménale, fantastique d'être là dans la team Piper. Et j'ai une pression parce que ça vaut un petit peu d'argent quand même. J'ai préparé. Pour ce dernier tour de piste, les 4 modèles de la team Piper paradent ensemble sur le circuit auvergnat. L'élégance de cette voiture qui se décide comme ça sur la piste auvergnate. Je peux vous dire que ça crépite, il y a des flashs en bord de piste. Comme un clin d'œil au bon vieux temps des courses à Charade, ce lieu mythique, prêt à faire revivre les belles heures du passé au cœur des monts d'Auvergne.